Imaginez un univers où chaque événement et chaque signe indique quelque chose de plus grand. Nous discutons des 10 signes qui suggèrent sans équivoque que nous vivons l'Apocalypse. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des réalités concrètes. Souvent, les informations et les données sont manipulées, ce qui amène de nombreuses personnes à douter de la vérité. Il y a tellement de fausses informations que les gens deviennent sceptiques. Cependant, ce que nous présenterons ici est une preuve irréfutable que nous sommes dans les derniers jours. Je crois fermement que nous appartenons à la génération du ravissement, ce qui peut surprendre certains. Pourtant, les signes sont partout autour de nous. On ne peut prédire le jour ni l'heure, mais tout laisse penser que nous sommes très proches. La pandémie n'est que l'un des nombreux signes indiquant que le monde ne sera plus jamais le même. Les fausses nouvelles et les prédictions erronées sur l'Antéchrist et sur des dates précises ont provoqué la désillusion chez beaucoup. Mais ce n'est qu'une distraction des véritables signes du retour de Jésus. Le premier signe que nous explorerons est la renaissance de la nation d'Israël en 1948, un authentique miracle survenu après près de 2 millénaires. La nation d'Israël a été rétablie, accomplissant ainsi les anciennes prophéties bibliques. Jésus a souligné la pertinence d'Israël dans les prophéties des derniers jours. Sans un Israël reconstitué, plusieurs prophéties ne pourraient se réaliser. La réhabilitation d'Israël est cruciale pour la construction du troisième temple, où l'Antéchrist se déclarera Dieu. Dans Matthieu 24, Jésus mentionne l'abomination de la désolation, évoquée par le prophète Daniel. Cet événement ne peut se produire que si Israël est à sa place, et l'Antéchrist profanera le temple, tout comme Antiochus Épiphane l'a fait auparavant, précipitant la révolte des Maccabées et conduisant au miracle de l'huile de Ménorah, célébré encore aujourd'hui sous le nom de Hanouka. Pour que le temple soit reconstruit, il était nécessaire qu'Israël soit restauré, ce qui s'est déjà produit et représente l'une des indications les plus évidentes que nous sommes à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, souvent mal compris, est une œuvre de révélation et d'espérance. Il nous guide dans les moments d'incertitude, nous montrant que Dieu est aux commandes. Jésus a montré des signes clairs de sa venue, sans préciser de date, car il savait que cela conduirait les gens à vivre dans la négligence. S'ils avaient connu le jour exact, au contraire, il nous a offert des signes pour que nous soyons toujours vigilants, vivant dans la sainteté et la vigilance. Le deuxième signe dont nous parlerons est la préparation pour la construction du troisième temple à Jérusalem. Il existe déjà une institution qui prépare les ustensiles et le mobilier du nouveau temple depuis plus de 3 décennies. Ils forment des Lévites pour devenir prêtres. Tous les préparatifs sont en cours. Le troisième temple est fondamental pour les prophéties des derniers jours, car ce sera le lieu où l'Antéchrist se proclamera Dieu. Parlons maintenant de la grande réinitialisation économique, le troisième signe. Les dirigeants du monde ont ouvertement discuté de la nécessité d'une réinitialisation économique mondiale. Ils considèrent que le système économique actuel est en faillite et doit être reformulé. Cela comprend l'introduction d'une nouvelle monnaie mondiale et la numérisation complète de l'économie. La réinitialisation économique est une étape essentielle vers la formation du gouvernement antichrist, qui dominera toutes les transactions économiques. Cette réinitialisation ne concerne pas seulement les finances. Cela implique une réorganisation totale du système mondial, couvrant les aspects environnementaux et sociaux. L'objectif est d'établir un système durable qui contrôle les émissions de carbone et limite le réchauffement climatique. Même si cette proposition peut paraître positive, en pratique, cela impliquera un contrôle absolu sur la population. Ce qui est présenté comme une avancée technologique et environnementale cache un agenda de domination mondiale. Le quatrième signe est l'inflation mondiale. La Bible prédit une grave crise économique pendant la tribulation, et nous en voyons déjà les signes. L'inflation augmente à l'échelle mondiale, et ce n'est pas la responsabilité de gouvernements isolés, mais c'est une indication mondiale que nous approchons de la fin des temps. L'économie mondiale se prépare à faire face à la grande tribulation, où la pénurie et la famine seront monnaie courante. Au Brésil, par exemple, l'inflation est hors de contrôle et les prix des denrées alimentaires augmentent rapidement, un phénomène qui se produit à l'échelle mondiale. La crise économique de 2008 n'était qu'un prélude à ce qui allait arriver. Les banques centrales sont épuisées et les nations sont endettées,
ce qui conduira à la faillite économique mondiale et à l'émergence d'un nouveau système financier sous le contrôle de l'Antéchrist. Passons maintenant au 5e signe, la tromperie généralisée. Jésus a averti que dans les derniers jours, de nombreux faux prophètes et enseignants séduiraient beaucoup de gens. Cela est évident aujourd'hui, les individus étant trompés par de fausses doctrines et idéologies. La tromperie imprègne tout, des médias aux églises. Beaucoup de gens se détournent de la vérité et adoptent le mensonge. Cette tromperie est essentielle à l'acceptation de l'Antéchrist. La Bible mentionne des esprits trompeurs et des doctrines de démons, comme mentionné dans 1 Timothée 4, 1. Paul prévient que dans les derniers jours, beaucoup s'éloigneront de la foi, séduits par ces esprits trompeurs. Actuellement, l'apostasie s'intensifie et de nombreuses congrégations s'écartent des doctrines bibliques pour s'adapter aux normes du monde. C'est une indication sans équivoque que nous sommes dans les derniers instants. Le 6e signe évoqué est la prolifération de l'iniquité. Jésus a souligné dans Matthieu 24, 12 qu'à mesure que la méchanceté augmente, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Ce verset est souvent débattu parmi les théologiens qui interprètent la méchanceté comme une escalade du péché et de l'immoralité dans la société. La réalité actuelle reflète précisément cela. Les pratiques immorales sont de plus en plus courantes et acceptées, tandis que les valeurs chrétiennes traditionnelles sont souvent rejetées et ridiculisées. Dans le contexte biblique, l'iniquité fait référence à la méchanceté ou à un état de mal moral profond, qui transcende les simples actes pécheurs et s'approfondit jusqu'à une dépravation généralisée. Le théologien John MacArthur souligne que l'iniquité est un signe clair d'apostasie, marquant un écart par rapport à la foi et aux principes bibliques. Ce phénomène est évident dans de nombreux aspects de la société contemporaine, depuis la prolifération de la pornographie jusqu'à l'acceptation croissante de modes de vie que la Bible condamne explicitement. Jésus a prévenu que cette croissance de la méchanceté aurait un impact direct sur l'amour, se traduisant par une froideur dans les relations interpersonnelles, où l'empathie et la compassion sont en déclin. La sociabilité humaine est mise à mal par la méfiance et l'individualisme croissant, phénomènes également soulignés par l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, où il décrit les derniers jours comme des temps difficiles, marqués par des gens égoïstes, cupides, arrogants et détachés des liens familiaux. Des théologiens tels que N.T. Wright et ISPR reconnaissent que l'augmentation des inégalités est un signe clair de l'éloignement de la société des enseignements du Christ. Wright souligne que la culture contemporaine donne la priorité à l'autonomie personnelle plutôt qu'à la moralité biblique, conduisant à une moralité subjective et à une distance par rapport à Dieu. ISPR ajoute-t-il, soulignant que, sans fondement moral absolu, la société commence à définir le bien et le mal en fonction des préférences personnelles, ce qui est une formule de décadence morale. La croissance des inégalités se manifeste également par la violence et la criminalité. Des statistiques récentes indiquent une augmentation significative des taux de criminalité dans diverses régions du monde. Cette augmentation est souvent associée à un déclin des valeurs familiales et à un manque de guidance morale, ce qui entraîne une prédisposition accrue au comportement violent et criminel. Psaume 11, 3 demande, « Quand les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes ?» Cela illustre la fragilité d'une société dépourvue de fondements moraux solides. La Bible est explicite dans sa condamnation de la méchanceté et son appel à la repentance. Dans Ésaïe 5, 20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. » Cette inversion des valeurs est un signe clair d'une époque d'iniquité. Le prophète Daniel a également mentionné l'augmentation de la méchanceté dans les derniers jours, mettant en garde contre une période de grande tribulation où la méchanceté se multiplierait, comme le souligne la théologie de Charles Spurgeon. Spurgeon a souligné le rôle de l'Église comme rempart contre la méchanceté, estimant que l'Église devrait être une lumière dans les temps sombres, appelant les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Il a soutenu qu'à mesure que l'iniquité grandissait, le rôle des chrétiens devenait encore plus crucial dans la préservation de la moralité et de la justice. L'augmentation de la méchanceté n'est pas seulement une question d'observation sociale, mais aussi une confirmation des prophéties bibliques sur les derniers jours. L'apôtre Jean, dans sa première épître,
met en garde contre l'esprit de l'Antéchrist, qui opère déjà dans le monde en promouvant la tromperie et l'iniquité. 1 Jean 2, 18-22 met en évidence cet esprit de rébellion contre Dieu et ses commandements comme prélude à l'arrivée de l'Antéchrist, qui personnifiera la méchanceté dans sa plénitude. La méchanceté est un signe clair des derniers jours. La Bible déclare que l'Antéchrist est l'homme de l'anarchie, tout ce qu'il fait va à l'encontre de la sainteté de Dieu. Cela est évident dans notre société, où les gens vivent sans respecter la loi et en rejetant la morale biblique. C'est une indication que l'Antéchrist est sur le point de se manifester. Le 7e signe est l'union des religions sous la direction du pape François. De nombreux chefs religieux défendent l'idée selon laquelle toutes les religions peuvent s'unir pour promouvoir la paix mondiale. Cette initiative est visible lors d'événements tels que la journée de prière pour la paix, où les dirigeants de différentes confessions se réunissent pour prier ensemble. Même si l'intention est de promouvoir la paix et la compréhension entre les différents groupes religieux, cette union peut aussi avoir des implications inquiétantes, notamment à la lumière des prophéties bibliques. L'un des événements les plus marquants dans ce contexte a été la rencontre interreligieuse d'Assise, en Italie, en 2016, au cours de laquelle le pape François a réuni des dirigeants de différentes religions pour prier pour la paix. Cet événement s'inscrit dans la tradition initiée par Saint Jean-Paul II en 1986. Bien que l'objectif soit de promouvoir la paix, certains théologiens, comme John Piper, préviennent qu'une telle union pourrait conduire à un syncrétisme religieux qui diluerait les vérités essentielles de la foi chrétienne. La Bible met en garde contre la fusion de croyances qui nie l'exclusivité du Christ comme seul chemin vers Dieu. Dans Jean 14, 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Certains craignent qu'en recherchant la paix et l'unité, cette vérité centrale ne soit compromise. Les critiques soutiennent qu'une religion mondiale qui embrasse toutes les confessions devra inévitablement exclure ou réinterpréter cet enseignement fondamental. Le pape François est un partisan de la culture de la rencontre, une approche qui promeut le dialogue et la collaboration entre les différentes religions. Il a souligné l'importance du respect mutuel et de la coopération dans la lutte contre les problèmes mondiaux tels que la pauvreté et le changement climatique. Cependant, des théologiens comme R.C. Sproul avertissent que le véritable écuménisme doit être fondé sur la vérité de l'Évangile et pas seulement sur de bonnes intentions. L'union des religions est considérée par certains comme un pas vers la paix mondiale, mais pour d'autres, c'est le signe de la fin des temps, comme le prédit la Bible. Dans Apocalypse 17, nous trouvons la figure de Babylone la Grande, représentation d'un système religieux mondial qui s'oppose à Dieu. De nombreux biblistes, dont David Jeremiah, interprètent ce passage comme un avertissement contre une religion mondiale qui compromet la vérité de l'Évangile. Cette tendance à l'unité religieuse est également attestée par le document signé à Abu Dhabi en 2019 par le pape François et le grand imam Al-Azhar Ahmed El-Tayeb. Le document, intitulé « Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », appelle à la paix et à la compréhension entre les religions. Bien que le message de paix soit crucial, le document a été critiqué pour ne pas affirmer l'exclusivité du Christ comme sauveur. Un autre exemple est l'initiative Abrahamic Family House, en construction à Abu Dhabi, qui comprendra une église, une mosquée et une synagogue dans le même complexe. L'idée est que les croyants des trois grandes religions abrahamiques peuvent adorer côte à côte. Tout en promouvant une coexistence pacifique, cette initiative soulève des questions théologiques sur l'intégrité de la foi chrétienne. Des théologiens comme Alistair McGrath soulignent que le dialogue interreligieux est important, mais qu'il ne doit jamais compromettre les vérités essentielles de la foi chrétienne. Il soutient que le respect des autres religions doit être contrebalancé par la fidélité à l'Évangile. Dans son ouvrage, Christianity, en introduction, McGrath souligne l'importance de maintenir la centralité du Christ dans toute discussion interconfessionnelle. L'union des religions est un sujet complexe et controversé. S'il favorise la paix et la compréhension, il présente également des défis importants pour les chrétiens qui souhaitent rester fidèles à l'Évangile. La Bible met en garde contre les faux prophètes et les enseignements qui s'écartent de la vérité, comme mentionné dans Matthieu 24, 24, et nombreux sont ceux qui considèrent l'unité religieuse croissante comme un accomplissement possible de ces avertissements.
L'Union des religions sous la direction du pape François vise à promouvoir la paix mondiale et la compréhension mutuelle. Cependant, cette union pourrait aboutir à la création d'une religion mondiale qui compromettrait les vérités fondamentales du christianisme. La Bible nous exhorte à être vigilants et à rester fidèles au Christ, même dans les mouvements qui recherchent la paix aux dépens de la vérité. À Dubaï, il existe un complexe où se côtoient temples chrétiens, musulmans et juifs, qui peut être considéré comme un prélude à l'union des religions. La Bible prédit que l'Antéchrist exploitera cette union pour tromper les nations, se présentant comme un chef religieux qui promeut la paix mais qui, en réalité, apportera la destruction. Le 8e signe est l'émergence de moqueurs de la foi. La Bible prévient que dans les derniers jours, beaucoup se moqueront de la promesse du retour de Jésus. Ils se demanderont, où est la promesse de sa venue? Depuis que les pères se sont endormis, tout continue comme avant depuis le commencement de la création. 2 Pierre 3, 4. Ce verset reflète l'attitude sceptique et dédaigneuse qui prévaut dans de nombreux segments de la société moderne. Non seulement les gens doutent de la seconde venue du Christ, mais ils ridiculisent souvent ceux qui croient à cette croyance. Dans le contexte biblique, la promesse du retour de Jésus était un pilier fondamental de la foi chrétienne, et les premiers chrétiens vivaient dans l'attente imminente de son retour, comme en témoigne 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, où Paul décrit la résurrection du Christ. Les morts et Christ et l'enlèvement des croyants. Cependant, au fil des siècles, le retard persistant dans la réalisation de cette promesse a conduit de nombreuses personnes à remettre en question sa véracité. Le théologien Albert Mollet note que le scepticisme contemporain est amplifié par les progrès de la laïcité, qui promeut une vision du monde dans laquelle le surnaturel est écarté. Dans la société sécularisée d'aujourd'hui, la foi chrétienne est souvent considérée comme une relique du passé, incompatible avec la modernité et le progrès scientifique. Cette perspective a conduit de nombreuses personnes à se moquer des promesses bibliques, notamment de la seconde venue du Christ. De plus, la culture moderne valorise l'immédiateté et la tangibilité, des aspects qui entrent en conflit avec la foi dans les événements futurs et spirituels. Jésus a mis en garde contre cette attitude dans Matthieu 24, 37 à 39, comparant les jours précédant son retour à l'époque de Noé, lorsque les gens vivaient leur vie quotidienne sans se soucier de la destruction imminente. Cette indifférence reflète le cœur endurci de l'humanité, qui préfère vivre pour le présent, ignorant les avertissements divins. La montée du matérialisme et de l'hédonisme contribue également à la montée des moqueurs de la foi. La recherche incessante du plaisir et de la richesse matérielle peut obscurcir la perception spirituelle des gens. Dans Luc 12, 16-21, Jésus raconte la parabole du riche insensé qui accumulait des richesses pour lui-même, mais qui devait rendre compte à Dieu sans y être préparé. Cette parabole sert d'avertissement sur les dangers de mettre l'accent sur les biens matériels plutôt que sur Dieu. Le théologien N.T. Wright soutient que la moquerie de la foi est une manifestation de « l'esprit de l'époque » qui promeut l'autonomie humaine et le rejet de l'autorité divine. N.T. Wright suggère que cette attitude de moquerie est en fin de compte une forme de résistance à la souveraineté de Dieu et une tentative d'affirmer le contrôle humain sur le destin. Cette résistance est un trait distinctif des derniers jours mentionnés dans les Écritures. L'influence des médias ne peut pas non plus être ignorée. Les émissions de télévision, les films et même la littérature populaire décrivent souvent la foi chrétienne de manière caricaturale ou dédaigneuse, contribuant ainsi à la perception selon laquelle la croyance au retour de Jésus est dépassée et irrationnelle. Dans 2 Timothée 4, 3 à 4, Paul prévient que le temps viendra où les gens n'accepteront plus la saine doctrine, mais s'entoureront d'enseignants qui disent ce qu'ils veulent entendre. Cette prophétie semble se réaliser à l'ère des médias. Une autre dimension de ce phénomène est l'apostasie croissante au sein de l'Église elle-même. L'apôtre Paul parle d'une grande apostasie dans les derniers jours dans 2 Thessaloniciens 2, 3, où les chefs religieux qui nient ou réinterprètent la doctrine de la seconde venue du Christ contribuent à la confusion et au scepticisme. Le théologien John Piper prévient que le manque d'enseignement solide sur le retour de Jésus laisse les croyants vulnérables à la tromperie et au doute. Il est crucial de se rappeler que les Écritures prédisent et expliquent la montée des moqueurs de la foi dans le cadre du plan divin. Pierre, en écrivant à ce sujet, non seulement diagnostique le problème, mais rappelle également que pour le Seigneur,
Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, comme décrit dans 2 Pierre 3, 8. Cette perspective divine sur le temps nous encourage à maintenir la foi et la vigilance, sachant que les promesses de Dieu sont certaines, même si elles semblent lentes selon nos normes humaines. La moquerie est un signe clair que nous sommes dans les derniers jours. Les gens deviennent de plus en plus sceptiques et incrédules, rejetant la vérité biblique et vivant comme si Dieu n'existait pas. C'est exactement ce que veut Satan. Il veut que les gens se détournent de Dieu et perdent espoir dans le retour de Jésus. Le 9e signe est la guerre de Gog et Magog. Dans Ézéchiel 38, nous lisons qu'une coalition de nations envahira Israël dans les derniers jours. Ces nations comprennent la Russie, la Turquie et l'Iran. Nous voyons ces alliances se former aujourd'hui. La guerre de Gog et Magog sera un événement catastrophique qui précédera le retour de Jésus. Ézéchiel a écrit sur cette guerre il y a plus de 2600 ans, et nous voyons cette prophétie se réaliser de nos jours. Les tensions au Moyen-Orient s'accentuent et la Russie, la Turquie et l'Iran prennent position contre Israël. C'est un signe clair que nous sommes dans les derniers jours. Le 10e et dernier signe dont nous souhaitons discuter est le progrès de la technologie. La Bible prédit qu'à la fin des temps, la technologie sera utilisée pour contrôler les gens. Dans Apocalypse 13, 16 à 17, nous parlons de la marque de la bête, qui permettra à l'Antéchrist de contrôler toutes les transactions économiques. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre. Ce scénario, qui semblait impossible il y a quelques décennies, devient de plus en plus plausible à mesure que la technologie progresse. Dans le contexte biblique, la marque de la bête symbolise une alliance avec le système de l'Antéchrist, où la fidélité à ce système est nécessaire pour participer à l'économie. La description dans Apocalypse 13 suggère un contrôle économique total, qui peut être facilité par la technologie moderne. La numérisation de la monnaie, l'adoption des monnaies numériques et le développement des systèmes de paiement électronique créent une infrastructure pouvant être utilisée pour ce contrôle. La mise en œuvre de technologies telles que la RFID, identification par radiofréquence, et les micropuces sous-cutanées illustrent la manière dont la technologie peut être utilisée pour surveiller et contrôler la population. Des entreprises dans des pays comme la Suède et les États-Unis expérimentent déjà des puces implantées dans les employés pour permettre l'accès aux installations et aux systèmes de paiement. Cette avancée technologique rend l'idée d'un contrôle total de plus en plus réaliste. Le théologien John MacArthur note que le développement technologique est un précurseur naturel à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Il soutient que la capacité de contrôler toutes les transactions économiques à l'échelle mondiale ne serait possible qu'avec une technologie avancée. MacArthur souligne que l'acceptation croissante des technologies numériques de surveillance et d'identification constitue un pas vers le scénario décrit dans la Bible. En outre, l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique offre des outils puissants pour surveiller et contrôler des populations entières, notamment des systèmes de reconnaissance faciale, augmentant encore la capacité de surveillance et de contrôle. Les caméras faciales, de surveillance et l'analyse de données à grande échelle permettent aux gouvernements et aux entreprises de suivre et d'enregistrer chaque mouvement et transaction. Dans un monde où ces technologies sont largement acceptées, la mise en œuvre d'un système de contrôle mondial devient bien plus viable. Dans Daniel 12, 4, nous lisons que « beaucoup courront çà et là, et la connaissance se multipliera ». Certains chercheurs, comme David Jeremiah, interprètent cela comme une référence à l'avancée exponentielle des connaissances et de la technologie ces derniers jours. Cette augmentation des connaissances techniques est évidente dans le développement rapide de nouvelles technologies qui peuvent être utilisées à la fois pour un contrôle bon et oppressif. La numérisation mondiale comprend également des initiatives telles que la blockchain, qui, tout en promouvant la décentralisation, a également la capacité d'enregistrer toutes les transactions de manière immuable et transparente. Cette technologie peut être une arme à double tranchant, offrant d'une part sécurité et confidentialité, mais permettant également un contrôle strict d'autre part. La centralisation du pouvoir technologique au sein d'un futur gouvernement mondial pourrait facilement utiliser cette technologie pour suivre et contrôler toutes les activités économiques. L'auteur et théologien R.C. Sproul souligne l'importance de comprendre ces signes à la lumière de l'Écriture.
Il déclare que les chrétiens doivent être conscients des développements technologiques et de la manière dont ils peuvent s'aligner sur les prophéties bibliques. Sproul prévient que, même si la technologie peut apporter de nombreux avantages, elle peut également être utilisée à des fins malveillantes, en particulier lorsqu'elle est entre les mains de dirigeants qui ne respectent pas la liberté individuelle ou la dignité humaine. D'Origens Corampus. Les progrès récents en biotechnologie, tels que l'édition génétique et la bioingénierie, ouvrent également de nouvelles possibilités de contrôle humain. Des technologies telles que CRISPR permettent la modification génétique, ce qui soulève d'importantes questions éthiques sur le potentiel de manipulation humaine. La combinaison de ces technologies avec des systèmes de contrôle numérique peut conduire à un niveau de domination jamais possible auparavant. Outre les technologies de contrôle économique et de surveillance, l'Internet des objets, IoT, joue également un rôle important dans la création d'un environnement où un contrôle total est possible. Les appareils connectés, des appareils électroménagers aux voitures en passant par les systèmes de sécurité, sont intégrés dans des réseaux qui peuvent être surveillés et contrôlés à distance. Cette connectivité universelle est pratique, mais elle crée également un énorme potentiel d'abus si elle tombe entre de mauvaises mains. Une autre avancée significative est la mise en œuvre des réseaux 5G, qui offrent des vitesses de données beaucoup plus rapides et une plus grande capacité de connexion des appareils. Les réseaux 5G sont considérés comme essentiels au développement des villes intelligentes, où les infrastructures sont gérées de manière centralisée et efficace. Cependant, ces mêmes réseaux peuvent également être utilisés pour surveiller tous les aspects de la vie des gens, de leur routine quotidienne à leur comportement d'achat. Le théologien Alistair McGrath souligne que si la technologie peut être utilisée pour améliorer la vie humaine, elle comporte également le risque d'être utilisée pour supprimer la liberté et imposer un contrôle totalitaire. McGrath suggère que les chrétiens doivent être conscients les développements technologiques de manière critique, en évaluant la manière dont ils sont mis en œuvre pour garantir qu'ils ne compromettent pas les principes éthiques et moraux de la foi chrétienne. Dans le domaine médical, les dispositifs de télémédecine et de surveillance de la santé sont de plus en plus courants. Ces avancées permettent aux médecins de surveiller l'état de santé des patients en temps réel, ce qui peut sauver des vies. Cependant, ils soulèvent également des questions sur la confidentialité et le contrôle, surtout si ces données sont consultées par des gouvernements ou des entreprises avec des intentions douteuses. L'intégration des données de santé à d'autres formes de surveillance peut conduire à un niveau de surveillance que beaucoup considéreraient comme intrusif. La prophétie biblique d'Apocalypse 13 concernant la marque de la bête ne se limite pas au seul contrôle économique. Cela implique également une forme d'adoration ou de loyauté envers le système de l'Antéchrist. Les progrès technologiques facilitent la création d'un système permettant de surveiller et de renforcer cette fidélité. Les programmes de crédit social, comme ceux mis en œuvre en Chine, montrent déjà comment la technologie peut être utilisée pour récompenser ou punir un comportement basé sur le respect de normes spécifiques. Ces programmes de crédit social utilisent une combinaison de données de surveillance, de transactions financières et d'activités en ligne pour évaluer le comportement des citoyens. Ceux qui se conforment aux attentes du gouvernement reçoivent des avantages, tandis que ceux qui ne s'y conforment pas sont confrontés à des restrictions. Ce modèle constitue un exemple contemporain de la manière dont la technologie peut être utilisée pour contrôler et manipuler des sociétés entières. L'évolution rapide de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle soulève également la possibilité d'une manipulation directe du comportement humain. Des technologies qui influencent le cerveau, telles que les interfaces cerveau-ordinateur, sont en cours de développement et peuvent, en théorie, être utilisées pour influencer les pensées et les actions. Ces technologies pourraient potentiellement être utilisées pour renforcer la loyauté envers le système de l'Antéchrist tel que décrit dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, Internet, les smartphones et les réseaux sociaux connectent le monde entier. Les informations dont la transmission prenait auparavant des jours sont désormais instantanées. Le développement de la 5G et d'autres technologies avancées crée un environnement dans lequel un contrôle mondial est possible. Chaque mouvement, chaque transaction peut être surveillée et contrôlée. C'est l'infrastructure qui permettra à l'Antéchrist d'établir son royaume. La langue hébraïque n'avait pas de chiffres, elle utilisait donc des lettres pour les représenter.
la 6e lettre de l'alphabet hébreu est Vav, qui est translittérée par W dans notre alphabet, de sorte que le nombre 666 peut être représenté par www, qui est le préfixe utilisé dans toutes les adresses Internet. Cela nous fait réfléchir au rôle d'Internet dans le contrôle mondial ces derniers jours. Le fondateur du Forum économique mondial a parlé ouvertement de l'avenir de l'IA, en mentionnant l'intégration des puces dans le cerveau des gens. Il décrit un monde dans lequel les gens seront connectés au numérique d'une manière jamais vue auparavant. Internet, qui est aujourd'hui un outil externe, fera partie de notre corps. Il s'agit d'une préparation claire à la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. Les crypto-monnaies et la numérisation de l'argent deviennent la norme. De nombreux pays développent leur propre monnaie numérique, ce qui facilitera encore davantage le contrôle économique mondial. Sans monnaie physique, il sera impossible d'effectuer des transactions en dehors du système établi. Quiconque ne se conforme pas au nouveau système sera exclu de la société et ne pourra ni acheter ni vendre. Le métaverse est une autre technologie émergente qui se développe rapidement. C'est un univers numérique où les gens peuvent vivre, travailler et s'amuser. Les grandes entreprises investissent des milliards de dollars dans le développement du métaverse, le considérant comme l'avenir de l'interaction humaine. Dans cet environnement numérique, le contrôle sur les personnes sera encore plus grand. La pandémie a accéléré la mise en œuvre de ces technologies. Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont montré comment la technologie peut être utilisée pour surveiller et contrôler la population. Les vaccins numériques et les passeports sanitaires ne sont que le début d'un système de contrôle mondial qui sera mis en œuvre dans les années à venir. La Bible nous avertit d'être préparés et vigilants. Jésus a dit dans Luc 21, 36, « Veillez donc en tout temps, en priant, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir en présence du Fils de l'homme. » Nous devons être attentifs aux signes et pas nous laisser tromper par le monde. Nous terminons par un appel à l'action. Jésus revient et les signes sont clairs. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que c'est proche. Nous devons vivre dans la sainteté, en prêchant l'Évangile et en préparant nos cœurs pour le retour du Roi. Puissions-nous être trouvés fidèles à son retour et puissions-nous être préparés aux défis qui nous attendent. Amen.